Allez, alors le PSG donc va changer de stade. J'espère que de toute façon ils seront toujours aussi bons quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Oui, non, c'est pas encore fait. Pas pour tout de suite. Faut le construire. Il faut le construire. C'est un stade, ça se construit pas tout de suite. Hein. Ça va être énorme. Les infrastructures, les routes, les métros, énorme. Ça va être énorme. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et ils peuvent pas partir sur notre stade francilien en période transitoire. Non, il y a pas. D'accord. Merci, mais si vous voulez, vous n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez parler immobilier. Non, mais merci. N'hésitez pas. Franchement, ou alors il y a un changement d'avis avec une nouvelle municipalité. Ce que disait tout à l'heure Gauthier. Ça, c'est pas mal aussi. Mais il suffit d'avoir un an. Hein. Même pas un an. Qu'est-ce que je dis 10 mois. C'est vrai, il a raison. Dans 10 mois, Hidalgo n'est plus maire de Paris. Un bail amphithéotique. C'est vrai, je suis assez d'accord. Un bail amphithéotique. La mairie de Paris garde les structures, mais c'est un bail amphithéotique. Amphithéotique, c'est-à-dire ? C'est possible. Et c'est quoi amphithéotique ? Mais tu signes un bail, tu as la jouissance du bien, mais tu n'es pas propriétaire des murs. Mais eux, ils veulent être propriétaires des murs. Je sais. Tous les grands clubs européens ont leur stade. Propriétaire des murs. Pourquoi on refuse au PSG d'avoir un stade ? C'est quand même incroyable. Parce qu'on ne veut pas que ça appartienne à un autre pays. Voilà, c'est la raison que te donne Anne Hidalgo. Exactement. Aline a raison, c'est la raison. Anne Hidalgo, Anne Hidalgo. Pas que ça appartienne au Qatar. Anne Hidalgo, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui appartient au Qatar avec déjà les hôtels, etc. Oui, mais on estime que le Parc des Princes, ça peut être un sujet. C'est un sujet. Bon, écoutez, si vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo maintenant, je retransmets l'avis de Anne Hidalgo. Je vais aller voir les rats, les quais de Seine. Vous serez mieux avec eux qu'avec nous. Allez, 17h35. Alors, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est bien simple, parce que tout le monde donne son avis sur le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est cette récompense qui va nommé le meilleur joueur du monde, voilà, qui sera donné en septembre. Exactement, qui sera donné en septembre. Alors, forcément, les critères, il y a le palmarès, il y a également les performances personnelles et le fair play aussi. Le fair play, exactement, le fair play. Oui, parce qu'il y a Lamine Yamal avec Ronaldo, il y aura des choses à dire. Hein. Oui, on va en parler. Il a quitté le terrain, bien sûr. Oui, voilà, on va en reparler. Alors, donc tout le monde a donné son avis sur le Ballon d'Or. Il y a notamment Kylian Mbappé qui a été interrogé sur le Ballon d'Or et il a donné une réponse assez spéciale. Écoutez. Après ces matchs, cette Ligue des Nations, de buts, de passes décisives, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes dans la course de Ballon d'Or ou c'est à vous. C'est à vous de dire. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Moi, je pense que oui, bien sûr, mais ça intéresse votre opinion, pas la mienne. Oui, voilà, je suis pas celui qui donne le Ballon d'Or, parce que par exemple, moi j'ai des opinions et je pense que sur les derniers vainqueurs, j'aurais une opinion différente sur certains cas, donc mon opinion compte peu. Au final, il y a des votes, je crois qu'il y a 100 pays qui votent, donc c'est plus aux 100 journalistes qui votent sur ce trophée-là. Le seul trophée que je peux impacter moi, c'est le soulier d'or, parce que ça dépend que de mes pieds et de ce que je peux faire sur le terrain. Le Ballon d'Or, ça dépend pas de moi, ça dépend de pas mal de paramètres. Après, si je le gagne, tant mieux. Si je le gagne pas, tant pis. Non, mais voilà. Il a pas dit ça aussi, hein. Il a aussi dit qu'il fallait le donner à Dembélé. Oui, non, mais. Faut être honnête. Il a dit qu'entre Yamal et Dembélé, pour lui, il n'y avait pas de sujet, c'était Dembélé. C'est normal, il joue dans la même équipe que lui. C'est heureusement qu'il a dit ça, Kylian Mbappé. Puis je vous rappelle que Yamal, il joue au Barça, c'est ses ennemis jurés. Donc forcément, oui. Après, je veux pas offenser Kylian Mbappé, mais je pense qu'il y a très 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 peu de chances qu'il soit Ballon d'Or, même pratiquement aucune chance, on va pas se raconter l'histoire. Alors d'ailleurs, il y a un nouveau sondage qui est sorti où Kylian Mbappé est 4e avec 6%, Vitinha est 3e, portugais, qui pourrait l'avoir. Il est énorme. Lui, franchement, et ça serait un beau Ballon d'Or aussi, parce qu'il a fait une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain, saison incroyable avec le Portugal, il a tout gagné. En deuxième position serait Lamine Yamal, donc l'attaquant espagnol et du Barça, et Ousmane Dembélé devant largement avec 69%. Vous allez voir ce que dit. C'est fait alors. C'est un plébiscite, 69%. Vous allez voir ce que dit Didier Deschamps dans un instant, bien entendu, sur le Ballon d'Or. Mais c'est vrai que Kylian, je pense que même lui le sait qu'il ne l'aura pas. Après, c'est vrai qu'il y a le Real qui est en train un peu d'ambiancer sur la Ligue des Nations, la Coupe du Monde et je sais pas quoi. Des clubs. Donc en fait, ils sont un peu... Et comme le Barça va pas le faire, donc du coup, Lamine Yamal ne pourra pas jouer. C'est ça, Donc est-ce qu'il va se faire remarquer ? Mais moi, je pense que la messe est dite et de toute façon, ce sera Dembélé. Je pense que la messe est dite aussi. Enfin, j'aimerais que la messe soit dite, puisque j'aimerais beaucoup que ce soit. Ce serait logique. J'aimerais beaucoup que ce soit Ousmane Dembélé, bien entendu. Après, attention à Lamine Yamal, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est quand même le joueur le plus fort du monde.